Sans son intervention, j'aurais sûrement été condamné à mort il y a longtemps. Le sorcier jugé invincible vient de tomber, non pas face à un ennemi, mais face au visage de son meilleur ami, mort depuis des années. Plongé dans l'épisode 9 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, intitulé « L'incident de Shibuya », l'épisode s'ouvre sur des interviews d'élèves de l'école de Jujutsu à propos de Gojo, avant de basculer sur lui, couvert de sang, tenant les têtes de 2 humains transformés. Sur les voies ferrées, Gojo affronte Jogo, Hanami et Chozo, en n'utilisant que des techniques de combat rapprochées pour économiser son énergie maudite. Quand Hanami tente de percer son infini, Gojo l'attrape à la gorge, l'écrase contre un mur et l'exorcise sans effort. Pendant ce temps, Geto, ou du moins celui qui porte son visage, expose son plan à ses alliés. Utiliser la prison rime, un objet capable de sceller n'importe qui, dans un rayon de 4 mètres, à condition que la cible reste immobile 1 minute entière. Ailleurs, Yuji rencontre une femme terrifiée sur le quai. Elle lui raconte que tout le monde autour d'elle a été transformé en monstre. Un train surgit, rempli d'humains transformés. Mahito en descend et massacre des civils, aux côtés de Chozo. Acculé, Gojo active alors son domaine, Void Infini, pendant seulement 0,2 secondes. Une durée si courte qu'elle épargne les non-exorcistes, tout en projetant 6 mois d'informations dans le cerveau des humains transformés. En 299 secondes, il les élimine, tous les 1000. Épuisé, Gojo aperçoit une boîte posée au sol. Geto ouvre la prison rime, et Gojo, reconnaissant son ancien ami, se fige sous le choc de l'émotion, submergé par leurs souvenirs communs. C'est alors que Geto révèle la vérité. Il n'est pas le véritable Suguru Geto. Il occupe simplement son corps. La prison rime se referme et scelle Gojo pour environ 1000 ans. L'épisode se termine sur Yuji, qui apprend que Gojo vient d'être scellé. Abonnez-vous pour vivre la suite de ce tournant historique. Commentez, likez et enregistrez cette vidéo avant la suite.